Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Jésus, le Maître, le Seigneur, il vient d'accomplir un acte bouleversant. Lui, le Dieu, il vient laver les pieds de ses disciples, de ses serviteurs. C'est un acte vraiment empreint d'humilité. Et à la suite, il nous recommande de faire comme lui. Chers frères, chères sœurs, si Dieu lui-même se met à notre service, alors combien de fois nous, en tant que ses serviteurs, en tant que ses créatures, nous devons nous mettre au service les uns des autres. Pas un service qui nous oblige, pas un service qui nous humilie, mais un service qui est fait avec cœur. C'est ce à quoi Jésus nous invite à travers le lavement des pieds de ses disciples. Et il nous le demande dans l'Évangile. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Alors, bien-aimés de Dieu, nous connaissons ce qu'a accompli Jésus au milieu de nous. Nous voyons l'humilité avec laquelle il a travaillé et il nous invite aujourd'hui à accomplir des actes humbles, des actes de service envers nos frères et nos sœurs. Voilà pourquoi il nous dit dans l'Évangile qu'un serviteur n'est pas au-dessus de son maître ou un envoyé au-dessus de celui qui l'envoie. Si Dieu a fait pareil envers nous, alors nous sommes appelés obligatoirement à faire pareil envers nos frères et sœurs. Alors mon frère, ma sœur, je viens te dire ce jour que le bonheur véritable ne réside pas dans la domination, dans l'exploitation. Le bonheur véritable réside dans le service avec cœur, en union avec le Christ, afin de lui ressembler en tout point. C'est ça le bonheur véritable. Deuxième élément de méditation, c'est que au cœur même de ce service, Jésus parle de la trahison. Oui, mais il ne se décourage pas, il continue d'aimer ses disciples. Le chapitre 13 de l'évangile de saint Jean commence en ces termes, il aima ses disciples jusqu'au bout. Il nous aima jusqu'au bout. Chers frères, chères sœurs, Jésus ne s'arrête pas en chemin. Il continue de nous aimer malgré nos trahisons. Il continue de servir, puis il nous révèle quelque chose de plus profond. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alors c'est une chaîne d'amour. Alors recevoir un envoyé de Dieu, c'est recevoir Jésus-Christ lui-même. Chers frères, chères sœurs, nous sommes tous, en tant que baptisés, envoyés par Jésus. Eh bien, lorsqu'on nous demande de nous aimer les autres, c'est de recevoir le frère, la sœur qui a reçu le même baptême que moi. C'est recevoir le frère, la sœur qui a la même part d'héritage que moi. Il n'y a pas en effet de chrétiens supérieurs l'un à l'autre. Nous sommes tous des enfants de Dieu, des envoyés de Dieu. Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à nous accueillir mutuellement afin que son règne s'établisse dans ce monde. Quel message nous retenons de l'évangile de ce jour? Il nous faut aimer, servir et s'abaisser. Et ce n'est pas s'humilier, mais c'est prendre le chemin de l'imitation de Jésus-Christ. Nous identifier au Seigneur Jésus-Christ qui nous a aimés, qui nous a servis et qui véritablement s'est abaissé
afin de montrer l'humilité de Dieu. L'amour humble n'est jamais perdu. Il porte toujours du fruit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. Garde en ta grâce et ta bénédiction ceux que le sacrement de la nouvelle naissance a régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à 21h30 GMT pour vivre ensemble un moment d'adoration avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.